سيدنا عفو صلى الله عليه سيدنا ولي صلى الله عليه وسلم سيدنا حق صلى الله عليه وسلم سيدنا قوي صلى الله عليه وسلم سيدنا أمين صلى الله عليه وسلم سيدنا مأمون صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا مكرم صلى الله عليه وسلم سيدنا مكين صلى الله عليه وسلم سيدنا مدين صلى الله عليه وسلم سيدنا مبين صلى الله عليه وسلم سيدنا مؤمن صلى الله عليه وسلم سيدنا بصور صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو قوة صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو حرمة صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو مكانة صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو عز صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو فضل صلى الله عليه وسلم سيدنا مطاع صلى الله عليه وسلم سيدنا مضيء صلى الله عليه وسلم سيدنا قدم الصدق صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah. On va donc. Alors j'ai hésité un petit peu. Je me disais que j'allais attendre la fin du livre Al-Mouridiyya. Et finalement, comme le livre est quand même long et que ça nous prendrait du temps, on me dit on va profiter, on va faire un live l'après-midi où on va rajouter une lecture. Parce que justement, dans le prolongement de cette critique qui a été faite de la Wahhabiyya à travers la fatwa de Rad, donc là, comment ça s'appelle, la critique de Suleiman ibn Abdel Wahhab à son frère Mohammed ibn Abdel Wahhab. On va ici lire un livre qui a été écrit justement par le traducteur de la fatwa, les éditions Dar al-Hanabila, le frère Qais al-Hanbali, qui a fait une petite synthèse de ce qu'il y a de plus abominable dans ce groupe. C'est intéressant parce qu'il y a une dynamique en ce moment qui remet en question ce groupe, qui, on va dire que ça tire de partout, entre guillemets, à la suite de ce qui s'est passé, à cause de ce qui se passe à Gaza, beaucoup de personnes commencent à dire, certains frères, quand même, ils sont bizarres dans leur manière de voir les questions. On dit que, ouais, ils n'ont pas le tawhid, s'ils avaient le tawhid, ils pourraient se relever, etc. Et certains se sont dit, oui, mais non, ça, c'est juste les 10 madkhali, en fait, qui seraient les savants du palais, modèle saoudien. Et il s'avère que les gens, en faisant des recherches, constatent que, en fait, non, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Comme ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Et notamment, il y a cette vidéo du frère Dalil Haqiqatjou, qui fait partie de ses frères, pour qui la propagande classique wahhabi disait non, on ment sur ce cheikh, etc. Et quand il a fait ses recherches, il est tombé sur des catastrophes. Et il a traduit. Il
a fait sa vidéo de 3 heures. Et nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est faire une lecture d'un livre qui rassemble justement des événements historiques et certaines déviances théologiques que l'on trouve dans leurs textes à eux. Et donc ici, on est sur un prolongement de la lecture de la fatwa du Cheikh Suleiman ibn al-Wahhab. Donc l'introduction, le frère Kaïs Hanbali nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous le louons, implorons son aide et implorons son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut égarer. Celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Que les bénédictions et la paix d'Allah sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui marchent sur leur trace jusqu'au jour du jugement. Donc la motivation de l'ouvrage. Il est des vérités qu'on ne peut éternellement voiler et des blessures que l'histoire ne saurait guérir sans justice ni reconnaissance. Le présent ouvrage naît d'une double nécessité. D'une part, rétablir la vérité historique au sujet d'un mouvement qui a profondément marqué l'histoire du monde musulman moderne, non par la réforme ni par la sagesse, mais par la violence, l'extrémisme et la déformation du message prophétique. D'autre part, réfuter par les propres aveux des partisans de ce courant les narrations embellies et les récits tronqués qui ont trop souvent défiguré la réalité. Ce travail n'est pas une simple dénonciation idéologique ni une œuvre polémique stérile. Il s'agit au contraire d'un exposé rigoureux et documenté, fondé exclusivement sur les écrits, les déclarations et les récits transmis par les partisans même du Coran dit wahhabi, quels qu'ils soient les disciples directs de Mohammed ibn Abdel Wahhab ou les propagateurs contemporains de sa doctrine. Méthodologie adoptée. Dans un souci de rigueur intellectuelle et afin d'éviter toute accusation de partialité, nous nous sommes volontairement restreints à des sources internes au mouvement wahhabi. Parmi les principales sources utilisées pour étayer nos affirmations se trouve Tarikh al-Najd d'Ibn Rannam, considéré comme le biographe officiel d'Ibn Abdel Wahhab, Unwan al-Majd d'Ibn Bishr, qui fut aux côtés de ses partisans, Ad-Durar al-Saniyah d'Ibn Qasim al-Najdi, et bien d'autres ouvrages. Donc en fait, ça sera précisé. Les récits d'historiens indépendants, les critiques de savants de l'islam sunnite traditionnel ou les témoignages de victimes de cette idéologie seront donc relégués pour l'essentiel au second plan. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant ce qui est dans leur propre texte à eux, dans leur propre héritage à eux. Vous savez, il y a une problématique souvent, c'est que lorsqu'on dit qu'il y a eu tel excès, tel comportement, les gens vont nous dire non, mais c'est les ennemis qui ont dit ça. Non, là, on va montrer que c'est pas les ennemis qui disent. Ah ouais. Nous mettrons en lumière les paroles du fondateur Mohammed ibn Abdel Wahhab, extraites de ses propres livres, lettres et traités. Les témoignages de ses enfants, de ses disciples et des chroniques du Najd. Les écrits des auteurs saoudiens rattachés à l'idéologie officielle du royaume, qu'ils soient juristes, historiens ou apologètes, c'est-à-dire da'i. Les rapports militaires et les récits de conquête produits par les partisans du mouvement et conservés dans leurs chroniques internes. Cette méthode a une vertu. Elle neutralise l'argument de la diffamation en utilisant leurs propres mots, leurs propres sources, leurs propres narrations. Nous les laissons témoigner contre eux-mêmes. Pourquoi dénoncer ce mouvement aujourd'hui? Certains pourraient objecter à quoi bon raviver des douleurs passées, à quoi bon ressortir des fautes d'un courant né il y a plus de 2 siècles. C'est intéressant, une petite remarque. Souvent, lorsqu'on parle des mouvements sectaires déviants de l'islam, par exemple le Jahmi, le Mu'tazila, c'est des mouvements qui ont vraiment disparu. Et des fois, d'un point de vue théologique, on revient en fait à des questions où on se dit mais ça c'est du passé. Alors, il y a des cas où effectivement c'est du passé, il n'y a pas d'intérêt, il y a des cas où il y a de l'intérêt, notamment je pense au Mu'tazila, certains avis des Mu'tazila, on les retrouve aujourd'hui.
La réponse est simple. Le wahhabisme n'est pas mort. Ses idées, ses structures, ses institutions, ses financements et ses publications continuent de façonner l'esprit de milliers de jeunes musulmans à travers le monde. Ces fatwas polluent l'ère des réseaux sociaux. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens, ils vont te dire en islam on dit ça. Tac, ils te mettent un article de quoi euh, la science légiférée. Alors, comment est-ce que ces gens-là se retrouvent en tête d'affiche alors que même au sein des Wahhabis, il y a une critique vis-à-vis de ce site-là? Alors voilà. Ses prêches se déversent dans des multiples et son esprit de takfir, de tabdi'a, donc, discours consiste à déclarer apostat ou à déclarer comme innovateur, comme hérétique. De fanatisme continue d'alimenter des tensions, voire des violences. Par exemple, il y a quelqu'un qui est venu dans les commentaires dire je suis fier des Wahhabis parce que je ne touche pas les tombes et tout ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a des Sahaba qui le faisaient. On fait comment? Bref. Et surtout, son récit reste triomphant dans certaines régions du monde musulman où l'on présente ce mouvement comme une renaissance du tawhid, une revivification de la voix des salaf salih, alors qu'en vérité, il fut une révolte armée, teintée d'ignorance, de sectarisme et de sang. Et ça, c'est factuel. Et c'est ça qu'en fait, le texte va le démontrer. Rétablir les faits avec pudeur, mais sans complaisance, est un devoir envers la Ummah et une miséricorde envers ceux qui pourraient, faute de connaissances, tomber dans les filets de cette idéologie. Précision importante pour les néophytes, le terme wahhabi était aussi employé par les primo-najdi, mais au fur et à mesure du temps, ce terme est devenu très péjorativement connoté, ce qui a poussé les adeptes de cette prédication à utiliser plutôt le terme salafi. Même si aujourd'hui les salafis sont une version édulcorée des primo-wahhabis, exclus par exemple des groupes comme Daoula, etc., il n'en demeure pas moins qu'ils ont le même socle et les mêmes références religieuses. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage plusieurs chapitres articulés autour des thématiques suivantes. Les positions extrémistes du wahhabisme à travers les écrits de Mohammed ibn Abd al-Wahhab lui-même, le takfir généralisé, prononcé par les enfants et partisans d'Ibn Abd al-Wahhab contre les musulmans, y compris contre les savants, les masses et les États. Troisième aspect, les massacres perpétrés par ce mouvement à travers les récits rapportés par les wahhabis eux-mêmes. Quatrième axe, les répercussions contemporaines du wahhabisme sur la pensée islamique mondiale. Chaque chapitre citera des sources précises et référencées issues du corpus doctrinal, historique et juridique du mouvement lui-même, parsemé parfois de courts commentaires afin d'expliquer de manière plus détaillée et concrète les implications pratiques de ces positions. Conclusion de l'introduction, nous implorons Allah de faire de ce travail une œuvre utile, dénuée d'orgueil et d'animosité personnelle, mais portée par la sincérité, la recherche de la vérité et le souci de préserver cette religion pure que le prophète alayhi salatu wassalam a transmise avec perfection, miséricorde et équilibre. Qu'Allah Ta'ala nous accorde la clairvoyance, qu'il purifie nos intentions et qu'il nous protège des passions et des égarements. Et dit, la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Donc, Inch'Allah, tout ce qui va nous intéresser ici va être articulé autour de ces différents points. Et donc demain, enfin pas demain, à partir de la semaine prochaine, parce que là c'est le premier jour, on a le chapitre 1, qui à mon avis, on va peut-être le diviser en... On va le lire en... C'est quoi? Le chapitre 1, il fait une trentaine de pages. Donc je pense qu'on va le diviser en 3. Et faire en une semaine, on aura fini la lecture. Le chapitre 2 qui... Je pense que la lecture me semble en fait assez fluide, avec des remarques qu'on fera. C'est moins d'une vingtaine de pages pour le chapitre 2. Donc on va lire tranquillement. Et ça donnera, en fait, sur la chaîne d'Arat Badr Verni, on aura effectivement tout un
une réfutation justement de ce groupe-là. Et Inch'Allah, donc ces après-midi-là, on va les garder un petit moment, je pense, hein, parce que après cette lecture-là, je pense qu'on fera une lecture de l'échange épistolaire de Al-Afrani avec Ernest Renan, et les gens pourront voir aussi les racines des mouvements réformistes et guerriers. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوه وخيرا كثيرا من كل حلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.